Les trois d'après, ils arrivent en dessous. Moi, je vais se passer. Ouais, de faire voir. C'est les Serfils. C'est les Serfils. Alors, voilà les Serfils de 12 km. Ça veut dire que l'épreuve de 12 km, tout le monde est rentré à la maison. Voilà. Bravo à tous les coureurs du 12. Merci aux Serfils, nos amis, les coureurs de ligue qui ont assuré la tâche donc sur cette épreuve des 12 km. Donc sur ce qui est dans tout ce qui s'affiche, c'est du 26. On est à 610 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'on est à la moitié, autour de la moitié. Ça va, ça va, ça va. Donc, pour vous repérer, si vous êtes au bord du circuit, alors on va dire le futur vainqueur, parce que tant qu'on n'a pas franchi la ligne, il ne faut pas annoncer trop les choses. Mais Théo Le Goudec, donc, il aura un dossard de couleur noire, comme tous les coureurs qui ont pris le départ de la 59 km. Vous voyez ici, par exemple, c'est rouge, tout ça c'est rouge, lui, ça sera un dossard noir. Théo Le Goudec, donc c'est un jeune sportif qui doit avoir 22 ou 23 ans. Je peux demander confirmation parce qu'il y a les parents et les grands-parents de Théo qui sont là. Donc Théo Le Goudec, il habite Iffignac, mais comme j'ai dit à son papa, le Goudec, ça sonne pas trop Iffignac, ça. Et en fait, le berceau de la famille se trouve plus dans la région de Louvain. Mais le papa est fier de me dire aussi que après Bernard Hinault à Iffignac, ça fait Théo Le Goudec. Ça fait pas mal sur la photo, hein. Et bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être essayer de demander à Bernard Hinault s'il ne veut pas ramener l'épreuve l'année prochaine. Et je lui ai déjà demandé, et je vais vous dire qu'il ne pouvait pas venir, parce qu'il est au ski tous les ans. Il va au ski avec ses petits-enfants, mais il part une semaine avant pour préparer le terrain. Voilà. Autrement, il venait à Ploron parce qu'il a été coureur cycliste, et quand il avait 17 ou 18 ans, j'étais trésorier du comité des fêtes et il a gagné ici à Ploron. Et là, il a gagné, je vous dis, 500 mètres après le départ. Il était devant, personne n'a jamais revu. Il avait couru 18 courses cette année-là, il a gagné les 18 d'ailleurs. Bon, ceci dit, on va parler de la course du trail classique et non pas de Bernard Hinault. Quoique deux stars dans la commune, hein, c'est bien quoi. Alors, les parents, n'allez pas me dire que votre fils va émigrer à Calorguin comme Bernard Hinault. Parce que deux stars à Calorguin, ça fait beaucoup quand même, pour une petite commune. Alors, on est toujours dans les maillots rouges.
je pense que quand on verra Théo Le Goudec arriver, il est au bout du terrain des sports. Alors, on va voir si on repère le dossard noir. Et puis, il y a un autre signe, c'est que vous allez voir la cadence. La cadence n'est pas tout à fait la même. Donc, il arrive au bout du stade, donc ça ne devrait pas tarder. D'accord, il n'est pas encore le long de la main courante du stade de foot, mais on va le voir arriver d'ici peu. Alors, il y a toujours un attroupement de coureurs, on voit pas la cadence, donc ah oui. Ça y est, on voit, ah bah oui, on voit la foulée. On voit la foulée. Alors, tout à fait au bout du stade, là. Tout à fait au bout du stade. Là, il fait vraiment... Allez, on l'encourage. On l'applaudit. Notre vainqueur de l'édition 2023, Théo Le Goudec. Il va franchir l'angle du terrain des sports. Voilà, il est sur la largeur, il arrive, bras nus, avec un t-shirt de bras découvert, et on l'applaudit, et on l'encourage. Attention, attention, attention. Attention les amis, allez-y, allez-y. Alors, Théo, bien Théo, les premiers mots, tu sais qui, les premiers mots, pour te commencer, va voir peut-être qui, va voir. Alors maintenant que les premiers mots étaient pour tes parcours, les deuxièmes c'est pour moi. Et il y a des priorités dans la vie. Alors, je dis quelles sont. Alors moi j'avais annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, un super match entre deux superstars, toi et Ilénovi. Bon, ce match n'a pas eu lieu, tu sais pourquoi. Ilénovi est blessé, mais l'année prochaine, vous nous faites le match, pas de problème. De toute façon, l'année prochaine, tu es quasiment obligé de venir te faire ton titre. Il n'y a pas le choix. Bon, on va te laisser te reposer. On va faire la remise des récompenses tout à l'heure. On te posera quelques petites questions. Mais d'ores et déjà, l'organisation, c'est comment? Franchement, c'est super. Pour la première sur l'occasion, je suis vraiment content. J'ai appliqué le plan à la lettre. Ça, j'ai beaucoup souffert sur la fin, c'est parti très vite. J'ai arrêté le dernier radicaux, donc pendant 10 ans, c'était un long chemin de croix, j'étais crampé. Et au final, j'ai bien pu répondre à l'avance, je savais que j'avais 10 minutes à Munich, et j'ai tout à dérouler, et puis voilà, ça se passe, et c'est passé. Ça paraît tellement simple. Ça paraît tellement simple. Alors, moi, je voudrais que, en tant que grand champion de Nice, au niveau de l'organisation, au niveau des signaleurs, au niveau du balisage, est-ce que tu trouves qu'il y a des améliorations à apporter? On est toujours à l'affût, on peut toujours faire mieux. Dis-nous ce que tu en penses de manière très honnête. C'est vrai que moi je suis déjà revenu sur le circuit en Allemagne pour faire la course. Niveau balisage, c'est vrai que Nice c'est un petit peu juste, mais sinon il n'y a aucun problème. Les signaleurs, les bénévoles, vous sur le parcours, vous avez été géniaux aujourd'hui. Donc c'est vraiment un beau dimanche et voilà, merci. Un beau dimanche et un beau vainqueur, en tout cas.
Donc, on va te reposer, tu vas au ravito, tu vas être félicité par les journalistes, maintenant ça c'est sûr. Alors nous, on va essayer de s'approcher pour faire la remise des récompenses de défi. Donc si on peut rejoindre le podium, les gens que j'ai appelés tout à l'heure pour le défi, donc on a Antoine Lecoq, Jean-Philippe Navière, Baptiste Gomez, ça c'est des garçons. On a ensuite Nadège Bellou, Enora Le Guenec et Céline Le Person. Donc si vous voulez nous rejoindre, s'il vous plaît, sur le podium.